Number one, Azane Kaka number one. Quand le fait d'être grand et différent est une tradition familiale, les choses peuvent être un peu gênantes. La famille devient la brebis galeuse de la société. De la direction des organisations terroristes à la direction de pays, ces familles montrent qu'une vie de crime peut faire partie de la famille. Vérifiez les antécédents de votre voisin, sinon vous pourrez vivre à côté d'une des familles les plus dangereuses du monde. Famille KKK. Cette jolie famille refuse de donner son vrai nom, alors ils se font appeler famille KKK. En 2014, les KKK a ouvert ses portes à la presse et aux photographes afin qu'ils puissent voir exactement ce qui se passe derrière le scène du Ku Klux Klan en Virginie occidentale. Ils avaient recruté et formé ce qu'ils pensent être une guerre des races inévitable qui frappa l'Amérique. La famille KKK comprend 2 garçons, 15 ans et 11 ans, et font partie du clan de leur naissance. Ils ont même participé au rituel des cérémonies d'incinération de croix. Famille génovaise. Ce n'est pas réellement une famille des sang, mais la famille génovaise est l'une des plus anciennes et les plus célèbres bandes de crimes organisées des Amériques. Avec des racines dans la ville de New York datant de 1892, elles sont considérées comme l'une des familles des mafias les plus sophistiquées, controversées, logiques et plus risées dans l'histoire du crime organisé. Ils ont changé avec le temps et ont même conçu de nouvelles façons de générer des revenus en investissant dans les collisions de Wall Street, la crise de l'immobilier et même les sites des jeux en ligne. La famille génovaise compte plus de 250 membres actifs et beaucoup d'entre eux ne savent même pas pour qui ils travaillent. Carter de Sinaloa. Ce cartel du crime est l'un des plus importants et puissants organismes de trafic de drogue organisé dans l'hémisphère occidental. Ils n'ont pas un seul chef de crime, mais ont plutôt un conseil d'administration qui agit en tant que patron sur certains domaines. Chaque membre est rallié par les sangs, le mariage ou les relations religieuses. C'est donc une affaire familiale. Famille Adams. Ils sont les principaux défenseurs du crime au Royaume-Uni. Au cours des 40 dernières années, les gangs associés à la famille Adams ont été responsables de plus de 20 meurtres au Royaume-Uni et encore plus en Hollande. L'entreprise familiale implique tout, des cambriolages à haut risque et des transactions de livraison de cocaïne. La famille a pu s'élancer au pouvoir lorsque Terry Adams, le chef de la bande, a commencé à garnir les poches des flics sans scrupules. Dynastie Kim. Ils sont l'une des familles les plus reconnues au monde. La dynastie des Kim, qui dirige la Corée du Nord en tyrannie, est enveloppée des mystères. Seuls quelques centaines d'étrangers sont autorisés à entrer dans les pays chaque année et ils ne sont autorisés à parler à personne. Les Nord-Coréens croient que la famille est Dieu car ils ont écrit leur propre histoire dans les manuels scolaires d'enfants et des livres d'histoire au cours des années. Ils contrôlent les citoyens en supprimant leur liberté civile et la vie privée. Les gens ne voient que dans les médias ce que la famille veut leur montrer, ce qui en fait une famille très dangereuse et effrayante. Famille Moran. Cet arbre généalogique a été pratiquement effacé en raison des rivalités avec des familles criminelles qui ont fait plus de 30 morts. Originaire de Melbourne, la famille Moran est l'une des familles les plus dangereuses d'Australie. Le patriarche de la famille a été abattu en 1982 en laissant sa femme, Judy, responsable des activités. Depuis, elle a perdu ses 2 fils dans la mafia australienne. En 2011, Judy a été accusée en raison du meurtre de son beau-frère qui avait divulgué cette famille criminelle et a déclaré qu'il voulait une immunité. Famille Ineza Taverdieva. Elle était autrefois professeure d'école maternelle, mais en 2013, Ineza a été incarcérée pour le meurtre de 30 personnes et une série de braquages de haut niveau.
Inès n'a pas agi seule dans ses efforts. Cependant, son mari et sa fille de 13 ans se sont joints à son règne de terreur. Ces 3 personnes ont ôté la vie de 6 policiers, de nombreux enfants et même la fillette d'Inès qui a été retrouvée les yeux arrachés. Une fusillade avec la police a laissé son mari mort, Inès et sa fille derrière le barreau. Quelle famille trouve-t-il la plus dangereuse? Dis-les-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre de pouces bleus pour me faire plaisir, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne de Dr Bob si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!